Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite page de Art Journal avec vous. Et dans cette page de Art Journal, on va avoir la pastèque qui va venir s'inviter. Je voulais juste refaire le point avec vous concernant ma page, concernant le citron. J'avais sorti en effet ma bobine de Twin et j'ai complètement oublié d'en mettre lorsque j'étais en vidéo. Donc une fois la vidéo terminée, eh bien en fait je suis venue rajouter de la Twin ici en haut et ici en bas. Voilà, ça fait une petite finition supplémentaire à ma page de citron. Voilà. Maintenant, on va pouvoir attaquer le nouveau bloc, enfin mon nouveau journal, enfin Art Journal. Donc comme je vous le disais, il est vraiment dans le thème du printemps puisqu'on a des fleurs de cerisier, les petits oiseaux et les papillons. J'adore. Voilà. Et on va prendre du coup la première page. Et ben on y est. On y est, on y est. Alors vous savez, je ne fais jamais rien sur la page de gauche. Je fais que sur la page de droite. Et pourquoi? Parce qu'en fait, et bien selon ce que vous mettez dedans au niveau de vos créations, ça prend du volume. Regardez déjà celui juste avant. Alors il est fermé bien sûr avec un élastique et je dirais heureusement. Mais vous voyez déjà, et sachant que je ne scrape une page sur deux en fait. Donc après vous faites comme vous voulez. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font sur les deux pages pour éviter le gaspillage aussi. Mais moi j'aime bien avoir quelque chose qui arrive à se fermer quand même au final. Voilà, voilà. Donc, pour cette page de Art Journal, on était parti sur la pastèque. Oui, oui, oui. Alors, j'ai mon petit washi que j'avais mis de côté. J'ai ces stickers-là où il y a de la pastèque dessus. Ici, j'ai la petite pastèque qui est ici ou celle-ci. Ensuite, au niveau pastèque, j'ai celle-ci en tranche. Alors, c'est quelles sont les autres? Je les avais mises de côté, mais voilà. Là, j'ai celle-là. J'ai la petite ici. Ça, c'en est pas ça non plus. Et ici. Alors, ici, j'ai la pastèque complète. Ici. Bon, là, ici, c'est une salade de fruits, hein, clairement. Là, j'ai un encadré vert avec de la pastèque, mais je pense pas que je le prendrai parce que ça va faire beaucoup. Et après, c'est les pêches. Et pareil, ils sont où mes stickers? Où sont mes stickers? Mince. Je les avais il y a 2 secondes. Je les ai encore posés à un endroit où ça me sort, ils me sont sortis des yeux. Hop là, ils sont là. Et là, c'est pareil, j'ai mon stickers en puffy checker avec ma pastèque. Voilà. Ouais, il n'y a que ça qui fait office de... Voilà, voilà. Et du coup, pour le fond, j'ai pris des pigments. Alors, j'ai sorti tout du moins toute ma boîte de pigments. Voilà, donc j'ai tout cela, plus les derniers que je me suis acheté et que je ne peux pas mettre dedans. Il va falloir que je revoie la taille de ma boîte. Et j'ai des pigments que j'avais eu chez Nose. Et c'est couleur Lit 20. Il marque quoi dessus? Pigment wine. Ouais, il n'y a rien de plus marqué. Donc je vais prendre celui-là. Et je vais peut-être mettre un peu de celui-ci en rose comme ça, qui fait bon, plus rose cerise. Mais comme mes pastèques elles sont un peu dans ces couleurs-là sur les dessins, je me dis que pourquoi pas. On verra bien ce que ça va donner, cette histoire. Donc, le souci, c'est que là, par exemple, ces pigments-là,
ils sont dans une petite boîte comme ça, ils sont pas dans un petit flacon. Du coup, va falloir que je prenne un petit truc. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Allez, le dos de ma pince à épiler. Et je vais venir en mettre un petit peu partout. Alors, ça va pas avoir... Oula. Ça va pas avoir les mêmes résultats que les autres. Ça va pas partir en explosion. Parce que là, c'est vraiment... Enfin, normalement, ça devrait pas partir en explosion dans le sens où ce ne sont pas des powder chimer. Et vous avez vu, je vous ai sorti mon plus bel accent. Donc du coup, il va y avoir des choses qui vont se passer, mais pas forcément comme avec ces petites bricoles là. Voilà. Donc on va quand même en mettre. Hop, un petit peu par-ci par-là. Zou. Et puis là, pareil, je vais venir mettre de l'eau dessus. Je vais pousser mes papiers parce que comme ils sont fins, s'ils se prennent de l'eau, c'est cuit. Il y en a partout. C'est une catastrophe. Alors, ça fait super joli. Voilà ce que ça fait. Donc, on a la powder shamer rose qui s'est complètement explosé, on va dire. Hop, bon, c'est pas très grave. S'il y a des éclaboussures sur la page d'à côté, hein, on fera de sang. Et là, je vais venir avec mon pinceau diluer un petit peu là où j'ai d'autres pigments. Voilà, pour venir mettre un petit peu de couleur partout. Hop. Ça m'a fait des petits... ça a parsemé en fait ma poudre un petit peu partout. C'est ce côté sympa aussi de diffuser différemment selon les poudres. J'ai un gros amalgame de poudre. Hop. Voilà, là c'est pareil, on va aussi un peu le diffuser comme ça. Là pareil. J'adore. Juste là où ça va pas trop. Mettre un petit coup de pchit. Oh, quoique. Si je fais ça comme ça, peut-être que ça va y aller. Alors, attendez. Hop. On va brouiller un peu les pistes. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Là.
ça vienne se diffuser un petit peu là sur le côté, parce qu'en passant mon sopalin tout à l'heure, j'ai enlevé un peu de pigmentation en fait. Voilà. Donc vous voyez, hein, il suffit de jouer un peu avec l'eau, votre pinceau, ce qu'il y a en eau qui reste et qui se promène un petit peu à droite et à gauche. Donc on bascule d'un endroit à l'autre. C'est aussi selon ce que vous avez envie d'obtenir comme résultat. Voilà, bon, moi écoutez, j'aime bien comme ça. Je vais le sécher et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc là tout est sec. Donc voilà ce que ça donne au final. J'aime beaucoup le rendu. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, alors, on a cette petite pastèque là. C'est de là. Il va falloir que je coupe tout ça. Donc, je reprends mon petit massicot. Hop. Qui se trouve ici. Là, je pense que je vais prendre celle-ci. Je vais peut-être prendre les deux, mais affaire à suivre. Je vais peut-être laisser ça. Je vais juste retailler là un peu. Hop, parce que ça me paraît pas super droit. Ok, donc ça, je garde. Ça, il faut que je taille autour. Donc, je vais faire comme ça en laissant une petite marge. Là, c'est pareil. Hop là. Ok, donc ça roulotte aussi. Là, eh bien, on va se faire ça comme ça. Hop là. Et ça comme ça. Hop là. Ça, je ramasse. Est-ce que je prends ça? Autant dans celle du citron, j'avais une page avec des citrons que j'étais venue découper en fait pour mettre dans toute ma page. Là, clairement, je n'ai pas de tout ça. Je regarde si j'ai pas autre chose qui pourrait... là, j'ai la pastèque sur cette grande étiquette. Ah si, j'ai la petite pastèque qui est là. Alors, là par contre, je vais couper ma page comme ça. Hop. Et voilà, c'est la photocopie qui n'a pas été faite droite. C'est pas grave. Hop là, on va se faire ça comme ça. Là, je vois que j'ai hop là, de la cartonnette. Alors, c'est tout simplement le haut de l'emballage de petites choses que j'avais acheté chez Nose. J'ai ramassé ma perfo, mais elle est pas loin. Voilà, donc je reprends la même et je vais venir découper ma pastèque. Forcément, je suis pas assez près du petit chose. J'avais même d'ailleurs encore un petit citron ici que j'aurais pu prendre aussi. Bon, c'est pas très grave. Donc je mets ma cartonnette à l'arrière de ma pastèque. Je regarde si j'y ai accès cette fois-ci correctement. Yes. Voilà. Vous voyez, je me mets dessus et j'ai mis ma cartonnette en dessous. Et voilà. Et là, ça se coupe sans difficulté.
hop, du coup, ça. Ouais, bon, je peux le garder, vous voyez, ça fait un petit rond comme ça avec des petites fleurs dedans. Pourquoi pas. Du coup, ça repart dans ma poubelle. Voilà, ça c'est ok, je garde. Ça vient là. Je ramasse ça là. Alors, qu'est-ce que ça nous fait au final, cette histoire? Bon, déjà, j'ai une grosse part de pastèque là. Voilà. Donc, on peut mettre ça là. On peut mettre ça. Bon, on met ça là et ça là. On peut mettre ça comme ça. Ça comme ça. Celle-là comme ça. Et ah oui, j'ai ma petite pastèque là aussi à venir mettre. Et ben elle, je peux la mettre là. Ça peut être pas mal comme ça. Alors là, j'ai mon étiquette qui est franchement pas bien coupée. Donc, hop là. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je vais venir coller tout ça. Alors, ma colle, elle est là. Donc, j'y vais avec ma petite souris de chez Action. Voilà. J'ai aussi mes washi qu'il faut que je pense à mettre dans mon art journal. Faire un petit peu comme j'ai fait avec le citron, vous savez, venir faire comme si mes étiquettes tiennent avec ce washi. Mais d'abord, je vais coller ça. Hop. Et hop. Voilà. Bon, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites sur ma chaîne, tous vos commentaires, tous vos petits pouces, etc. etc. Et comme je vous le dis à chaque fois, ça me permet de mettre ma chaîne un peu plus en avant par rapport aux propositions que YouTube peut faire au niveau des vidéos. Voilà, donc c'est super important pour moi. Ça me permet d'être un peu plus mise en avant et du coup de me faire connaître d'autres personnes. Donc ça c'est chouette. Et voilà, je vous en remercie énormément. Hop. Hop. Je vais en mettre une autre. Si ça veut bien venir. Hop là. Allez. Avec moi. Voilà. Je vais le laisser de côté. Lui, je vais attendre de voir où est-ce que je vais mettre mon petit sticker pastèque. J'adore ces petits trucs là. Ils nous les avaient fait chez Action. Ça fait super longtemps, pareil. Parce que je suis très grande conservatrice de stickers, de tout ça. J'adore tout ça. Je me suis calmée, c'est au niveau des stylos. Parce que alors, dès que j'en voyais des nouveaux avec des couleurs, des paillettes, et à chaque fois j'en achetais, je me disais non mais il faut que j'arrête parce qu'en fin de compte je les utilise pas. Donc je me suis vue les revendre sur Vinted. Et là, j'ai dit, bon, stop yo-yo, t'arrêtes tes bêtises. Si c'est pour les revendre 2 francs 6 sous, ça sert à rien.
Donc c'est vrai que je me suis vraiment calmée au niveau des achats, des stylos, etc. Mais voilà, si je pouvais en avoir un petit troisième là, s'il vous plaît, pour mettre là, ce serait bien. Ouais, top. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais pas dire que c'est aussi frais que le citron, parce que le citron, voilà, c'est vraiment très caractéristique. Enfin, ça a très gros caractéristiques du signe de fraîcheur d'été, etc. Mais la pastèque, et ben la pastèque, c'est quelque chose de très frais aussi. Alors, par contre, la pastèque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus calorique que le melon au niveau en termes de IGBA. Voilà, juste au passage, faute de vous parler de petits pois, je vais vous parler d'IGBA. Voilà, et ouais, la pastèque est plus... alors, les IGBA, c'est indice glycémique. Voilà. La pastèque a plus d'indice glycémique que le melon, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, voilà. Donc, fausse idée que de se dire oh, la pastèque, c'est bon, on peut en manger comme on veut. Ben non, mesdames, et ben non. On ne peut pas en manger comme on veut. Alors, si vous pouvez en manger comme vous voulez, hein, après, ça vous regarde. Mais c'est vrai que si vous voulez faire attention à votre ligne, surtout que là, on pense un peu à notre summer buddy, et moi, je peux vous dire que le mien, il est parti en vacances, mon summer buddy. Hein. Il est parti en vacances sans moi. C'est pour ça aussi que je me suis remise à la marche. Parce que c'est plus qu'un besoin en fait que j'ai là. C'est vraiment... c'est vital. Je me sens pas bien. Je me suis repris mes kilos que j'avais perdus. Bon, merci mon arrêt maladie, parce que bah, forcément je me suis servi de la nourriture comme doudou. Donc bah, je me suis repris les kilos que j'avais perdus. Et ouais, je me sens pas super bien dans ma peau actuellement. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Je suis confiante. Voilà. Il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que... alors moi, j'avais perdu pas mal en faisant justement, en suivant les systèmes de nutrition à IGBA. Alors, c'est pas un régime. C'est une façon de... Comment on dit ? C'est voilà, un rééquilibrage alimentaire. Très exactement. Faut pas le prendre comme un régime. On peut manger tout. Alors, en faisant bien sûr attention à ce qu'on mange. Mais si voilà, vous avez envie à un moment donné, vous êtes à un apéro et que qu'il y a une petite tranche de saucisson qui vous passe sous le nez, bah, tant que vous ne mangez pas le plateau, je dirais, vous avez le droit de vous prendre une tranche de saucisson. Après, il faut plus être fixé sur tout ce qui est tomates cerises, les petits légumes à la croque, voilà, ce genre de choses, des choses un peu plus light, on va dire. Mais voilà, ça ne vous empêche pas, vous n'êtes pas privé de manger du chocolat tant qu'il est à 70% et plus. Et il y a de super bonnes astuces, c'est sur la chaîne de Manger IGBA par... mince, j'ai perdu son prénom. Bon, bref, c'est une petite brunette aux cheveux longs. Désolée, j'ai perdu son prénom. C'est vrai que quand je me suis lancée, c'était elle que je suivais. Et après, au niveau livre de cuisine, il y avait une autre dame, une petite blonde cette fois-ci, qui propose des livres de cuisine qui sont très bien expliqués. Avec pas mal de recettes et des trucs super sympas. C'est vraiment très varié et c'est chouette. Voilà. Donc si jamais ça vous dit, si vous n'avez pas envie de suivre un régime hyper restreint, etc.,
vous avez tout expliqué donc sur la chaîne YouTube de Manger Igeba. Ça m'embête de ne plus avoir son prénom. Attendez, je vais regarder vite fait sur internet. Google est mon ami, comme on dit. Hein. Hop là. Rechercher. Manger. Igeba. Hop. Et elle s'appelle... Alors, les livres de cuisine sont de purée, c'est pas marqué dessus. Alors, attendez. Je crois que c'est Mégane. Oh, attendez. Je veux pas vous dire de bêtises. Alors, les livres de cuisine, si je clique dessus, celui-là, il va me dire quoi? Ouais, allez, vas-y. Donc, les livres de cuisine sont faits par Bérangère Philippon. Elle en a fait 1, 2, 3, 4. Et le quatrième, c'est avec comment dire, une personne qui fait tout ce qui est sport, etc. Donc là, elles ont combiné en fait l'IGEBA avec les exercices qui peuvent nous aider aussi, voilà, des exercices qui sont pas forcément, enfin, que vous faites comme vous avez envie et ceux qui sont à votre portée. Voilà. Maintenant, vous avez, donc là c'était Bérangère, donc ça c'est les éditions Larousse. Et vous avez... Ah voilà, elle est là. Parce qu'elle a fait aussi un livre. Et c'est Alban, voilà. Alban qui a donc la chaîne Cuisiner Igeba sur YouTube. Je vous dis, c'est une petite brunette, les cheveux longs, elle est super agréable à écouter, elle est très bon conseil, elle explique vraiment plein de choses, c'est pas forcément que des recettes. Elle explique le métabolisme, etc. Franchement, il est... Enfin, voilà, moi j'ai adoré sa chaîne et c'est vrai que là je m'y suis remise un petit peu à revoir en fait les bases que j'ai peut-être pas forcément très bien appliquées ces derniers temps. J'avais un peu autre chose en tête. Donc voilà. Mais si ça vous dit, je vous invite à aller y jeter un œil. Voilà, voilà. En ce qui me concerne, moi, ma petite page sur le thème du melon est terminée. Je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et dites-moi, tiens, pendant qu'on y est, vous êtes plutôt melon ou pastèque? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!